On est dans le Fab Lab de l'université du campus de Saint-Martin-d'Hères. Du coup, ici, on a 5 espaces, un open space où les gens vont pouvoir venir se poser, travailler en fait, tranquillement ou justement rencontrer d'autres personnes. Et après, on a 4 espaces, on va dire, plutôt ateliers. Donc un espace électronique, donc les gens, on va pouvoir en fait faire souder un peu des composants électroniques, les assembler pour faire vraiment la partie électronique. Ensuite, on a un espace qui est vinyle et impression 3D. Donc là, c'est plutôt pour faire le vinyle pour faire du packaging, de la signalétique, justement pour des prototypes, faire des indications. Et forcément, on a aussi 4 imprimantes 3D. On a un espace qui est thermoformeuse et découpeuse laser. Donc thermoformeuse, pareil, pour faire aussi un peu de packaging et faire des coques assez jolies. Et la découpeuse laser qui permet de faire plein de choses, notamment découper et graver des matériaux. Et après, on a un dernier espace qui est un outillage classique, on va dire, type tournevis, marteau, scie, perceuse. Du coup, dans le développement d'une idée, en fait, le Fab Lab vient en fait, au niveau ce qu'on appelle la preuve de concept. Donc la personne a une idée, elle a commencé à la concevoir, mais elle a besoin d'un premier prototype, en fait. Justement, c'est cette preuve de concept pour pouvoir la tester, soit auprès d'utilisateurs dans le cas de start-up, soit auprès d'expérimentateurs dans le cadre de recherche, ou dans le cas d'enseignants en fait, qui viennent de faire une plateforme pédagogique, qui vont pouvoir venir ici la construire et la tester. Notre projet phare, c'est vraiment le robot Robert. C'est un robot en fait open source, modulable et qui est assez grand en fait pour le robot. Donc il est à la fois utilisé en recherche et en pédagogie. Pour moi, il a aussi plusieurs formes justement pour répondre aux besoins soit des chercheurs ou des enseignants. Le Fab Lab est destiné en fait aux chercheurs, aux enseignants, aux étudiants entrepreneurs et justement aussi aux boîtes privées, mais qui sont en lien, aux entreprises privées qui sont en lien avec la recherche. Du coup, il y a une vraie volonté d'ouverture. Donc on est plutôt effectivement technique pour l'instant, mais on commence à s'ouvrir en fait à d'autres domaines, notamment comme l'architecture, les psychologues, les services handicap. Donc on a une vraie ouverture. On veut pousser cette ouverture en fait à tous les domaines différents en fait qu'on peut trouver dans l'université.